En raison des importantes précipitations de pluie prévues jusqu'à ce samedi 2 avril, la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond est placée sous haute surveillance. Une inondation est possible selon les experts. Pour nous en parler, le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, est en studio. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir. M. Dion, nous sommes le jeudi 31 mars. Quelle est la situation actuelle de la rivière? Bien, justement, nous sortons d'une réunion à 4 heures cet après-midi pour parler un peu de la situation. La situation de la rivière actuellement, elle est très belle. Il n'y a pas de mouvement de glace, etc. Mais il faut comprendre qu'en 24 heures, il va tomber et on nous annonce 60 mm de pluie. Oui. Il y en a déjà 20-25 de tombées. Cette nuit, on annonce beaucoup de pluie, puis de la chaleur en plus, qui va faire entre 7 et 10 degrés, ce qui n'aide pas non plus parce que ça va faire du ruissellement en plus de la pluie qui va tomber. Alors là, il faut dire que tout ce qu'on avait à faire dans la rivière, on l'a fait. Là. Toutes les interventions qu'on a faites, vous savez, la pelle araignée, Oui. qu'on a fait un chenil, on a fait un chenil aussi avec de l'eau chaude. Ça, c'est là présent, puis on voit que ça fonctionne parce que l'eau passe très bien actuellement. Et puis, la grenouille est revenue faire son chenil aussi. C'est dégagé à peu près un chenil jusqu'à à peu près 1000 mètres, 1000 pieds en aval du pont de fer, en fait. Oui, OK. Alors, le chenil est fait jusque-là. Là, ça a gelé un peu entre-temps parce qu'on l'a fait quand même, ça fait 2 semaines. Mais ce chenil-là, il est prêt à recevoir de l'eau. Ça fait que si c'est juste de l'eau qu'on reçoit, c'est ce qu'on espère, ça va passer dans notre chenil. Là, ça dépend de ce qui va se passer dans le nord. On parlait cet après-midi des fameuses rivières Talayard, des Tourélie. Oui. Est-ce que les autres, ils vont déclencher ce qu'on appelle un train de glace? Il y a de la glace qui s'en vient, puis là, ça s'en viendrait jusqu'au centre-ville. S'il n'y a pas cette glace-là qui s'accumule, on ne voit pas de problème, mais quand même, il faut aviser la population. Oui, parce que vous avez avisé justement ce jeudi matin, vous avez envoyé un appel téléphonique. C'est ça. Il faut savoir que maintenant, depuis quelques semaines, on a un numéro aussi. Quand on appelle à la ville 337-2202, on compose le 8, puis un message qu'on met à jour. On ne l'avait pas mis à jour depuis quelques jours parce que c'était toujours la même situation de la rivière. Mais là, ce matin, on a dit qu'il y avait un risque d'inondation aussi à cause des pluies, etc. En plus de ça, on a un système automatisé qui envoie des messages. Il y a plus que 800 personnes qui sont inscrites. Okay. Des gens qui ont reçu ce message-là dans une heure. Puis on a fait un message pour dire qu'il y a des importantes précipitations, on est sur haute surveillance, puis il y a des risques d'inondation. On espère qu'il n'y en aura pas. Donc, il faut se préparer en conséquence. C'est ce qu'on demande justement aux résidents à risque. C'est ça. S'ils ont des gens qui savent toujours qu'il y a un petit peu d'eau dans leur sol, bien là, ils peuvent remonter les choses parce qu'ils sont avisés. Okay. Mais on peut arriver. Demain, ça va être assez critique. Demain matin, on fait un autre point là-dessus. Nous autres, après ça, demain soir. Okay. Je pense qu'à 6 h, 8 h, on va savoir pas mal si tout passe, tout est correct. Qui surveille, justement? Comment vous organisez votre surveillance? Bien, ici, on a nos gens, nous autres, des services des incendies, qui surveillent vraiment, qui patrouillent la rivière. On va le voir plus haut, on monte jusqu'à 20 km. Et puis, on a les gens aussi finalement, M. Marcotte, Turcotte de l'Université Laval, qui était là présent tantôt. Nos chercheurs sont là aussi présents, ils ont pris des photos. Puis, en amont, il y a beaucoup de places dégagées. La rivière est dégagée, est à l'eau claire. Alors, on espère qu'il n'y aura pas trop de train de glace ou de glace dans la bac qui va s'en venir dans le centre-ville. Okay. C'est ça qu'on surveille. Donc, la partie critique, c'est probablement ce vendredi. Prochain 24 heures. Prochain 24 heures. Parce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement d'eau de plus. Non, c'est ça, ça paraît pas. Là. Ça prend un certain temps, entre 12 et 24 heures, avant que l'eau vienne ici au centre-ville. Ouais. Alors, c'est d'ici 24 heures qu'on va savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prévoir que d'autres appels téléphoniques seront faits? Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'il y a un autre appel de prévu si jamais on voit qu'il y a des mouvements de glace, puis ça peut être dangereux, là, on va en envoyer un autre immédiatement à nos 800 qui sont inscrits. Ouais. Les gens qui sont dans le secteur, qui sont touchés par les inondations. Et s'il y a des résidents dans le secteur qui voient des choses aussi ou qui ont des problèmes d'urgence, on compose le 911 spécialement? Oui. Okay. Alors, on dit dans notre message. Et vous allez changer aussi les messages régulièrement selon l'état de la rivière, le message téléphonique. Puis s'il y a quelque chose cette nuit, on est avisé, on refait notre message, on envoie à tous les gens. Parce que c'est ça qui est un peu plate aussi pendant la nuit. Ouais. On voit rien. S'il y a quelque chose qui se passe à la surveillance, nous autres, toute la nuit, les gens sont encore sur la rivière. S'il se passe quelque chose, on tourne un message à tous ces gens-là pour les informer. Parfait. Monsieur le maire, merci beaucoup. Oui, OK. Souhaitons-nous bonne chance. Oui, bonne chance.